Premier livre de Samuel, chapitre 1er. Et il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, et son nom était Elkana, fils de Jérokam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Et il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la seconde, Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Et cet homme montait chaque année de sa ville pour adorer l'Éternel des armées et lui sacrifier à Silo. Et là étaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et il arriva que, le jour où Elkana sacrifia, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à chacun de ses fils et de ses filles, mais à Anne, il donna une portion double, car il aimait Anne, mais l'Éternel avait fermé sa matrice. Et son ennemi la chagrinait aigrement, afin de la pousser à l'irritation, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice. Et Elkana faisait ainsi d'année en année. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait ainsi, et elle pleurait et ne mangeait pas. Et Elkana, son mari, lui dit : « Anne, pourquoi pleures-tu ? Et pourquoi ne manges-tu pas ? Et pourquoi ton cœur est-il chagrin ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ? » Et Anne se leva après qu'on eut mangé à Silo, et après qu'on eut bu, et Éli le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel, et pleura abondamment. Et elle fit un vœu et dit : « Éternel des armées, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Et il arriva que, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et Éli pensa qu'elle était ivre. Et Éli lui dit : « Jusque à quand seras-tu ivre ? Ôte ton vin d'avec toi. » Et Anne répondit et dit : « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. » Et Éli répondit et dit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Et elle dit : « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et la femme s'en alla son chemin, et elle mangea, et elle n'eut plus le même visage. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et se prosternèrent devant l'Éternel, et ils s'en retournèrent et vinrent dans leur maison à Rama. Et Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et il arriva que, quand les jours furent révolus, Anne, ayant conçu, enfanta un fils. Et elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Et Elkana, son mari, monta avec toute sa maison pour sacrifier à l'Éternel le sacrifice annuel et son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari : « J'attendrai jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Alors je le mènerai afin qu'il paraisse devant l'Éternel et qu'il habite là, pour toujours. » Et Elkana, son mari, lui dit : « Fais ce qui est bon à tes yeux, demeure jusqu'à ce que tu laisses sevrer, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » Et la femme demeura, et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et sitôt qu'elle l'eut sevré, elle l'emmena avec elle, avec 3 jeunes taureaux, et 1 épha de farine, et 1 outre de vin, et elle le mena à la maison de l'Éternel à Silo. Et l'enfant était très jeune. Et ils égorgèrent le taureau, et ils amenèrent le jeune garçon à Éli. Et elle dit : « Ah, mon Seigneur,
Ton âme est vivante, mon Seigneur. Je suis la femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Et aussi, moi je l'ai prêté à l'Éternel, pour tous les jours de sa vie. Il est prêté à l'Éternel. Et il se prosterna là, devant l'Éternel. Premier livre de Samuel, chapitre 2. Et Anne pria et dit : Mon cœur s'égaie en l'Éternel, ma corne est élevée en l'Éternel. Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me suis réjoui en ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et par lui les actions sont pesées. L'arc des puissants est brisé, et ceux qui chancelaient se saignent de force. Ceux qui étaient rassasiés se sont loués pour du pain, et ceux qui étaient affamés ont cessé de l'être. Même la stérile en enfante 7, et celle qui avait beaucoup de fils est devenue languissante. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au Sheol et en fait monter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève aussi. De la poussière, il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux, il a posé le monde. Il garde les pieds de ses saints, et les méchants se taisent dans les ténèbres, car l'homme ne prévaut pas par sa force. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront brisés. Il tonnera sur eux dans les cieux. L'Éternel jugera les bouts de la terre, et il donnera la force à son roi, et élèvera la corne de son oint. Et Elkana s'en alla à Rama, dans sa maison. Et le jeune garçon servait l'Éternel en la présence d'Éli, le sacrificateur. Et les fils d'Éli étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la coutume des sacrificateurs à l'égard du peuple était celle-ci. Quand quelqu'un sacrifiait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur venait, lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à 3 dents, et il piquait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot. Le sacrificateur en prenait tout ce que la fourchette amenait en haut. Il faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on eût fait fumer la graisse, le serviteur du sacrificateur venait et disait à l'homme qui sacrifiait : « Donne de la chair à rôtir pour le sacrificateur, et il ne prendra pas de toi de la chair bouillie, mais de la chair crue. » Si l'homme lui disait : « On va d'abord faire fumer la graisse, puis tu prendras selon le désir de ton âme. » Alors il lui disait : « Non, car tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. » Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. Et Samuel servait devant l'Éternel, jeune garçon, ceint d'un éphod de lin. Et sa mère lui faisait une petite robe et la lui apportait d'année en année, quand elle montait avec son mari pour sacrifier le sacrifice annuel. Et Éli bénit Elkana et sa femme et dit : « Que l'Éternel te donne des enfants de cette femme, à la place du prêt qui a été fait à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez lui. Et l'Éternel visita Anne, et elle conçut, et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune garçon Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Et Éli était fort âgé, et il apprit tout ce que ses fils faisaient à l'égard de tout Israël, et qu'il couchait avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation.
et il leur dit: « Pourquoi faites-vous des actions comme celle-là? Car de tout le peuple j'apprends vos méchantes actions. Non, mes fils, car ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous entraînez à la transgression le peuple de l'Éternel. Si un homme a péché contre un homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui priera pour lui? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car c'était le bon plaisir de l'Éternel de les faire mourir. Et le jeune garçon Samuel allait grandissant, agréable à l'Éternel et aux hommes. Et un homme de Dieu vint vers Élie et lui dit: « Ainsi dit l'Éternel, je me suis clairement révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte dans la maison du Pharaon, et je l'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël pour être mon sacrificateur, pour offrir des sacrifices sur mon autel, pour faire fumer l'encens, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices des fils d'Israël faits par feu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai commandé de faire dans ma demeure? Et tu honores tes fils plus que moi, pour vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit: J'avais bien dit, ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à toujours. Mais maintenant, l'Éternel dit: Que cela soit loin de moi, car ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me méprisent seront en petite estime. Voici, les jours viennent que je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Et tu verras un adversaire établi dans ma demeure, dans tout le bien qui aura été fait à Israël. Et il n'y aura plus de vieillards dans ta maison à jamais. Et celui des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel sera pour consumer tes yeux et attrister ton âme. Et tout l'accroissement de ta maison, ils mourront à la fleur de l'âge. Et ceci t'en sera le signe, ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous deux en un seul jour. Et je me susciterai un sacrificateur fidèle. Il fera selon ce qui est dans mon cœur et dans mon âme, et je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Et il arrivera que quiconque restera de ta maison viendra et se prosternera devant lui pour avoir une pièce d'argent et un rond de pain, et dira: Place-moi, je te prie, dans quelqu'une des charges de la sacrificature, afin que je mange une bouchée de pain. Premier livre de Samuel, chapitre 3. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas répandue. Et il arriva en ce temps-là qu'Élie était couché en son lieu. Or, ses yeux commençaient à être troubles, il ne pouvait voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu, et l'Éternel appela Samuel. Et il dit: Me voici. Et il courut vers Élie, et lui dit: Me voici, car tu m'as appelé. Mais il dit: Je n'ai pas appelé. Retourne, couche-toi. Et il s'en alla et se coucha. Et l'Éternel appela de nouveau: Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et lui dit: Me voici, car tu m'as appelé. Et il dit: Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne, couche-toi. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau: Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et lui dit: Me voici, car tu m'as appelé. Et Élie s'aperçut que l'Éternel avait appelé le jeune garçon. Et Élie dit à Samuel: Va, couche-toi, et s'il t'appelle, alors tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel s'en alla et se coucha en son lieu.
Et l'Éternel vint et se tint là et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose telle que quiconque l'entendra, les deux oreilles lui tinteront. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit touchant sa maison, je commencerai et j'achèverai. Car je lui ai déclaré que je vais juger sa maison pour toujours, à cause de l'iniquité qu'il connaît, parce que ses fils se sont avilis et qu'il ne les a pas retenus. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie, si jamais propitiation est faite pour l'iniquité de la maison d'Élie, par sacrifice ou par offrande. » Et Samuel resta couché jusqu'au matin, et il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et Samuel craignait de rapporter sa vision à Élie. Et Élie appela Samuel et lui dit, « Samuel, mon fils !» Et il dit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole qu'il t'a dite ? Je te prie, ne me la cache pas. Ainsi Dieu te fasse, et ainsi il y ajoute, si tu me caches quoi que ce soit de toute la parole qu'il t'a dite. » Et Samuel lui rapporta toutes les paroles, et ne les lui cacha pas. Et Élie dit, « C'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. » Et Samuel grandissait. Et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Béer-Shéba, sut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel.